Hello, Facebook Live du mercredi. Bienvenue, bienvenue. Je coupe juste le son de mon téléphone parce que sinon ça va être un festival. Voilà qui est fait. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que vous avez fait de belles affaires, que tout va bien dans votre business. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs les plus fréquentes qui vous empêchent de réellement vivre de votre activité et donc de vendre, puisque c'est toujours de performance commerciale dont il s'agit. Voilà. Alors, 10 erreurs qu'on fait tous ou qu'on a tous fait dans le passé jusqu'au moment où on s'est dit qu'effectivement, il fallait arrêter. Et comment on arrête de faire ces 10 erreurs? Tout simplement en appliquant 3 principes de base. Donc, je vais attendre que les premiers arrivent comme d'habitude, ce qui va me permettre de balayer pas mal de questions que j'ai eues cette semaine, qui sont venues dans tous les sens, il y en avait de partout. Et la première qu'on m'a posée, c'est qui j'étais. Parce qu'effectivement, je suis en direct sur la page de Mars. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sabine Rose Aranspo-Moreau, le président de Mars, société que j'ai déjà fondée en 2014. Mon Dieu, que le temps passe vite. Donc, et je m'occupe de quoi chez Mars? Je m'occupe de, vous en seriez douté, de la performance commerciale. Il paraît que je suis un aspirateur à erreur et un catalyseur de réussite. Ce sont mes clients qui le disent. Aspirateur à erreur parce que je mets le doigt là où ça fait mal, je vais chercher la petite bête, je gratte. Et catalyseur de réussite parce que justement, après avoir soulevé les loups, comme on dit, je m'attelle à vous emmener sur le meilleur chemin qui soit pour vendre et vendre de la meilleure façon, de la façon adaptée à votre activité. Parce que quand on est auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, quand on est patron de TPE, quand on est coach bien-être, quand on est profession libérale, on ne vend pas de la même façon. Donc voilà qui est dit. Et moi, je m'occupe vraiment de cette partie-là chez Mars. C'est mon binôme côté cœur, j'allais dire, mon bras droit côté cœur, s'occupe lui de tout ce qui est expertise technique, informatique, numérique, la digitalisation, c'est-à-dire de rendre les outils indispensables, vraiment eux aussi adaptés à votre activité. Vous n'allez pas déployer les mêmes outils en fonction de votre activité, de vos budgets, etc. Bien sûr. Notre job, c'est votre satisfaction, c'est votre développement commercial et de faire en sorte de mettre en place une stratégie globale pour vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'avoir une société pérenne, comme je me plais souvent à le dire, et de vivre dignement de votre activité, déjà d'en vivre. Parce que parmi vous, il y en a beaucoup de solopreneurs qui me disent que ce n'est pas le cas actuellement. Bon, j'ai eu plein de questions qui sont revenues dans tous les sens. Encore une fois, je vais vous demander d'être plus précis sur vos questions, puisque là, j'en ai eu sur la présentation, le pitch, les objections, l'argumentaire, la prospection. Encore et toujours, c'est un sujet qui a l'air de vous passionner, mais également de vous fâcher parce que vous n'avez pas envie d'en faire. Mais tout ça fait partie de votre stratégie commerciale à mettre en place. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des 10 erreurs qui vous empêchent de vendre, déjà de vendre, et en allant plus loin, de vendre plus, mieux et plus souvent. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avant de vous présenter les 3 principes de base qui vont vous permettre de remédier à ces erreurs, la toute première erreur qui revient fréquemment, voire très fréquemment, c'est de ne pas avoir le sens des priorités. Ne pas avoir le sens des priorités, ça veut dire quoi? Vous avez créé votre entreprise et que vous venez de la créer ou que vous l'avez créée depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il arrive un moment où on a tendance à se disperser. Et la dispersion n'est jamais bonne conseillère dans le sens où vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, encore une fois, même si vous n'êtes pas commercial, c'est de vendre. Une société qui ne vend pas est amenée à
disparaître malheureusement. Donc le sens de la priorité, c'est de toujours avoir un flux régulier de prospects pour pouvoir les transformer en clients. Alors, il y a un travail de fond qui doit être fait et au départ, fréquemment, et plus le temps va passer, plus vous aurez mis en place les bons process, les bons procédés, les bonnes pratiques, moins cette mise en place va vous prendre de temps, moins elle va être chronophage et le cercle vertueux sera lancé et vous aurez un flux régulier de prospects. Et ça fonctionne aussi bien en ligne qu'en présentiel. Il ne faut jamais l'oublier. On ne travaille certes pas forcément de la même façon quand on fait un travail en ligne qu'un travail en présentiel, mais certaines bonnes habitudes, certaines bonnes pratiques sont à mettre en place, quelle que soit votre activité, quel que soit votre mode de fonctionnement. Donc, le sens des priorités, c'est de vous concentrer pour avoir des clients, signer des contrats, vendre des produits, vendre des prestations de services. Alors, oui, c'est sympa d'avoir une belle communication, oui, c'est sympa d'avoir des magnifiques tableaux de bord, oui, mais la priorité n'est pas là. Après, tous les outils, on va dire, périphériques, vos tableaux de bord vont vous permettre de mieux gérer votre activité, de savoir effectivement au quotidien vos chiffres, que ce soit vos chiffres bancaires, vos chiffres de CA, de TVA, de marge, etc. Oui, mais si vous n'avez pas fait de vente, tous vos beaux tableaux ne serviront à rien. Concentrez-vous donc sur l'essentiel. La deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est d'ignorer vos compétences essentielles, vos compétences premières, vos compétences primaires même, vos compétences primordiales. Je m'explique. Quand vous avez créé ou quand vous voulez créer votre activité, c'est pour développer votre cœur de métier. Votre cœur de métier, lui, j'espère que vous le maîtrisez sur le bout des doigts. Ça, c'est votre compétence première, votre compétence essentielle, certes. L'autre compétence primaire, c'est de savoir vendre. Même si vous n'êtes pas commercial, je le répète encore et toujours, parce que vous êtes malgré tout le premier commercial de votre entreprise. Même si vous avez des commerciaux avec vous, même si vous détestez vendre, même si vous avez l'impression que c'est pas votre job de vous vendre, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, votre cœur de métier et votre représentation, on va dire commerciale, sont vos compétences essentielles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, bien entendu, et c'est même souhaitable, vous pouvez et vous devez par la suite développer vos compétences secondaires. Mais, encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous aurez tout le temps de refaire un joli logo, de redessiner votre flyer, etc. Oui, ce sont des outils d'aide à la vente, je parle souvent de boîte à outils, mais n'oubliez jamais votre focus, ça doit être vos clients. Et avant qu'ils ne deviennent vos clients, vos prospects. Et si je remonte encore en amont, vos suspects. Donc gardez toujours, toujours, toujours ça en tête. Ça doit être votre objectif principal. La troisième erreur qu'on rencontre fréquemment, c'est de vouloir tout faire tout seul. Pensez à mon histoire de casquette pour ceux qui ont vu d'autres lives. Vous êtes le patron ou vous êtes solopreneur, mais vous devez avoir votre posture de chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, oui, doit savoir s'adapter, oui, il doit savoir enfiler plusieurs casquettes, sa casquette de gestionnaire, sa casquette de commercial, on y revient, sa casquette de maintenance, de responsable maintenance, sa casquette, plein de casquettes, oui. Mais si vous voulez développer votre activité, vous ne pouvez pas faire tout seul et à plus forte raison, vous ne pouvez malheureusement pas, ai-je envie de dire, faire tout bien tout seul. On a tous nos zones de compétences
On a tous nos zones d'excellence, mais personne, et j'insiste sur le personne, ne sait tout faire bien tout seul. Si quelqu'un me dit qu'il sait tout faire et qu'il fait tout extrêmement bien, je vais mettre en doute ses paroles. Je suis souvent comme saint Thomas, vous savez, je ne crois que ce que je vois, ou je ne sens que ce que je touche, etc. C'est la même chose. Donc, apprenez à faire la part des choses. Apprenez à vous concentrer, encore une fois, sur votre cœur de métier, sur vos compétences premières, essentielles, et déléguer les tâches, non pas de moindre importance, mais les tâches qui, pour vous, ne relèvent pas de votre zone d'excellence, votre zone de compétence, et qui sont répétitives et chronophages. Alors, quand je dis déléguer, ça peut être délégué à quelqu'un, oui, mais ça peut être également délégué à un outil et donc automatisé. N'oubliez pas. Alors après, quand vous êtes arrivé à un autre stade, vous pouvez à la fois avoir les bons outils et déléguer à des prestataires ou à des collaborateurs, bien sûr. Mais concentrez-vous sur ce qui va vous prendre le moins de temps parce que ça va être le plus facile pour vous, parce que ça va être votre compétence première. D'accord ? Et le reste, apprenez à l'automatiser ou à le déléguer. La quatrième erreur fondamentale qu'on voit souvent, plus souvent chez les jeunes entrepreneurs, et quand je dis jeunes, ce n'est pas une question d'âge, c'est de continuer à penser comme un salarié. Alors, c'est terrible parce que vous pourrez être aussi performant que vous voulez en étant salarié, vous n'aurez jamais cette vision globale qu'a un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise se doit, ça rejoint mon histoire de casquette, se doit d'avoir cette vision à 360 qui va lui permettre de mettre en place la bonne stratégie, et là je ne parle même plus que de stratégie commerciale, mais la bonne stratégie globale pour développer son activité. Et le fait de penser comme un salarié, c'est tout à fait réducteur et ça vous empêche d'aller dans le bon sens des choses, ça vous empêche de prendre votre pleine posture de patron, même si vous êtes seul, j'insiste encore là-dessus. Un entrepreneur, au sens premier du terme, c'est quelqu'un qui est force de proposition, qui va de l'avant, qui a entrepris de faire quelque chose. Donc, penser comme un salarié, ça rejoint souvent, moi, ce que j'appelle le syndrome du petit bourgeois. C'est-à-dire qu'un bourgeois qui va, un petit bourgeois, c'est terrible comme expression, mais ça fait des années que je l'emploie, et les habitudes, on la vie dure. Un petit bourgeois, c'est quelqu'un qui va travailler quand il va, et qui va donner le meilleur de soi-même quand il va être cadré en travaillant pour quelqu'un d'autre. Donc, cette posture de salarié, je suis aux ordres, même si on vous demande de développer votre pensée, etc. Et ce même petit bourgeois qui va être ultra performant en travaillant pour quelqu'un d'autre va perdre, je ne saurais pas expliquer pourquoi, une partie de ses facultés de performance quand il va être amené à travailler pour lui. Alors, c'est surprenant, mais ça s'est souvent révélé exact. Vous allez être extrêmement doué dans ce que vous faites, vous allez être un super commercial ou vous allez être un super gestionnaire. Et le jour où vous vous retrouvez à votre compte, en fait, vous allez être un petit peu désarçonné et vous allez continuer à fonctionner comme un salarié. Et ce qui est terrible, c'est que vous allez vous occulter une partie de la problématique de vos clients ou une partie de la problématique à laquelle un chef d'entreprise est amené à faire face. Donc, arrêtez vraiment de penser comme un salarié. Prenez votre posture de patron. Vous êtes le patron de votre entreprise et vous ne devez jamais l'oublier. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire, la cinquième erreur qu'on voit le plus fréquemment, c'est le fait, non pas d'être comme une moule accrochée à son rocher, mais de vous concentrer seulement sur la petite partie de l'iceberg. On voit souvent. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez bien les images qui valent souvent 1000 mots, mais cette image de l'iceberg où on voit un tout petit bout qui ressort, et
on occulte toute la partie immergée, toute la partie qu'il faut mettre en place, toute la partie qui représente les fondations de votre activité. Donc, oui, arrêtez de vous concentrer sur juste cette partie visible. N'oubliez pas les fondements même de votre entreprise. N'oubliez pas votre pourquoi, votre comment, votre mission presque. D'accord? Et ça, c'est important. Et ça rejoint mon histoire de posture de chef d'entreprise. Vous devez avoir cette vision globale sans vous laisser submerger par tout le reste. D'accord? La sixième erreur fréquente qu'on rencontre, c'est de vouloir, non pas tout faire tout seul, mais de vouloir tout faire en même temps, c'est-à-dire de vouloir pondre plusieurs offres en même temps, de vouloir vendre plusieurs produits en même temps, et donc de vous adresser à tout le monde, voire à n'importe qui. Donc, prenez l'habitude, quand vous montez une offre, service ou produit, de cibler un et un seul marché à la fois. Je ne vous dis pas, bien au contraire, de vous restreindre. Je vous dis de faire les choses les unes après les autres. Une offre, une cible, un marché. Et quand ça sera bien en place, que ça fonctionnera naturellement, que vous aurez des retours, ce que j'entends par retour, c'est des ventes, et un flux régulier de prospects pour avoir de plus en plus de ventes, là, vous allez mettre en place une deuxième offre, produit ou service, avec un deuxième marché cible. Et les choses vont rouler toutes seules. Et quand cette deuxième offre sera bien en place, vous pourrez passer à une autre. C'est aussi simple que ça. Un pas après l'autre. Ça rejoint mon histoire de dispersion. Plus vous allez vous disperser, moins vous aurez de réussite sur les points précis sur lesquels vous devez travailler. C'est simple, mais encore une fois, il faut mettre en place les bonnes pratiques et arrêter de papillonner presque. D'accord? Imaginez un chat qui voit deux souris. S'il se dit, je vais attraper les deux en même temps, il y a de fortes chances qu'il n'en attrape aucune. Alors s'il se dit, je m'en fais une, et ensuite je me fais la deuxième, au final, il aura tout gagné. Alors qu'à courir après les deux en même temps, il ne saura pas où donner de la tête, et il y a de fortes chances qu'il n'en rattrape aucune. Il y a un adage populaire qui dit, à courir plusieurs lièvres à la fois, on n'en rattrape aucun. Et les adages populaires, en général, je les aime bien parce que c'est plein de bon sens. Donc, arrêtez de vous disperser. Une offre, une cible, un marché. Point. L'erreur suivante, la septième donc, c'est, en tant qu'entrepreneur, bien sûr, puisque c'est à vous, entrepreneur, que je m'adresse, c'est de vouloir des garanties de réussite sans vous donner les moyens d'avoir cette fameuse réussite. Ah oui, mais est-ce que je suis sûre d'avoir ceci? Est-ce que je suis... Ouh, vous êtes entrepreneur ou vous ne l'êtes pas? Je m'explique. Vous créez votre entreprise. Est-ce que vous savez à coup sûr combien de clients vous allez signer la première année? Alors oui, quand vous créez votre activité, vous pouvez vous dire, là, je sais que j'ai déjà 2, 3, 4, 10 clients, c'est tout le mal que je vous souhaite, qui vont signer. Bon, déjà, moi, je vous l'ai dit, je suis comme Saint Thomas, tant que c'est pas signé, on se méfie. On ne met pas la charrue avant les bœufs, encore un adage. Mais vous ne pouvez pas être certain de la viabilité de votre entreprise dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Oui, vous avez fait un prévisionnel, oui, vous avez fait un business plan, mais ce n'est que de l'hypothétique. Donc, vous vous êtes quand même lancé, vous avez quand même créé votre entreprise, vous battez tout de même au quotidien. Donc, dites-vous bien que vous ne pouvez pas attendre d'être certain de quelque chose avant de franchir le pas. Vous ne pouvez jamais avoir des garanties de réussite tant que vous n'êtes pas passé à l'action. L'action, c'est la seule chose qui vous permettra de réussir.
Et au même titre que vous ne pouvez pas être certain d'avoir des garanties de réussite, vous achetez une formation demain. C'est pas parce que vous achetez la formation qu'elle va vous apporter quelque chose. Là, vous ne faites qu'un acte d'achat. Si vous ne suivez pas la formation, déjà, il ne se passera rien. Mais si vous la suivez et que derrière, vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris, c'est du acabit. Il ne se passera rien. Donc, la garantie de réussite, elle n'est là que si vous vous donnez les moyens. C'est vous et vous seul qui décidez. Et ça, c'est primordial à avoir en tête et à garder en tête. Donc, les garanties de réussite, vous n'en aurez jamais si vous ne faites pas le nécessaire, bien sûr. Je reprends mon exemple de formation. Vous achetez une formation, premier pas vers la réussite. Vous suivez la formation, second pas vers la réussite. Vous mettez en pratique la formation, troisième pas, et vous adaptez à votre business. Et c'est ce qui fera toute la différence. Et là, la boucle est bouclée. Et une fois que vous avez adapté, vous testez. Il y a des choses qui fonctionnent, on les garde. Il y en a qui ne fonctionnent pas du tout, on les supprime. Et d'autres qui sont mitigées, on les adapte, on les améliore. Et là, ça va fonctionner. D'accord? Ensuite, l'huitième erreur qui revient fréquemment quand on est entrepreneur, quand on a un petit peu trop la tête dans le guidon ou qu'on veut un peu trop se reposer sur ses lauriers, c'est d'attendre. D'attendre quoi? D'attendre que le bouche à oreille fonctionne. Oui, à terme, c'est une très belle pub. C'est même votre meilleure publicité, le bouche à oreille, parce que vos clients satisfaits parlent de vous, vous recommandent, etc. Mais attendre que le bouche à oreille fonctionne n'est valable que si vous avez déjà mis en place des process efficaces pour avoir un flux régulier de prospects. Parce que si dès le début, vous ne faites qu'attendre que le bouche à oreille fonctionne, j'ai parlé à une personne. Eh bien, je vais attendre qu'elle fasse le job de commercial pour mon entreprise et je vais attendre que toute la ville, si vous travaillez en présentiel, ou que toute la toile, si vous travaillez en ligne, soit au courant. Ça ne rime à rien. Vous allez attendre. Oui, ça fera peut-être son petit bonhomme de chemin. Mais dans 10 ans, on s'en reparle. Si tant est que votre activité soit toujours viable et que vous n'ayez pas déposé le bilan, je ne vous le souhaite pas. Mais je ne suis pas là non plus pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, je suis là pour vous faire avancer. Donc, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. N'attendez pas que le bouche-oreille fonctionne. Le bouche-oreille, c'est très bien, mais ça ne suffit pas dans un premier temps. Et ça peut même être contre-productif parce que vous savez bien qu'au fur et à mesure que les informations sont retransmises, il y a une déperdition des informations. Donc, une personne va en parler à une autre, qui va elle-même en parler à une autre. Oui, mais au fur et à mesure, votre message va s'étioler dans le temps. Et ça, c'est jamais très bon. Donc, le bouche à oreille, les clients satisfaits, c'est parfait. Les prescripteurs, c'est très bien. Mais vous devez continuer à faire ce travail de fond pour que la machine fonctionne et qui plus est, par la suite, fonctionne presque toute seule. Je dis presque, parce qu'il ne faut pas se leurrer. S'il y a des patrons dans une entreprise, c'est pour faire avancer la machine, pour mettre de l'essence dans votre réservoir. Vous pourrez avoir la plus belle voiture du monde si vous ne mettez pas d'essence. Si vous n'y mettez pas d'essence, c'est difficile à dire, elle ne roulera pas. Elle peut être aussi performante que vous voulez. Vous pouvez acheter une Ferrari, une Porsche. Vous pourrez toujours dire, oups, pourquoi? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai oublié un petit détail, j'ai pas mis de carburant. Le business, c'est pareil. Si vous ne mettez pas de carburant, il ne fonctionnera pas. Le carburant, c'est quoi? C'est les techniques à apprendre, les bonnes pratiques à mettre en place, les outils à adopter, les formations à suivre, les délégations à faire, etc., etc., etc. N'oubliez jamais votre carburant. Ensuite, nous passons à l'erreur suivante, qui est la 10e. C'est
j'allais dire, croire dans le miroir aux alouettes. Alors ça, c'est terrible. Hein. Il y a des effets de mode dans le business comme ailleurs. Et les effets de mode, c'est quoi? C'est se dire, ah oui, alors là, un tel s'est lancé sur la toile, il vit au bord de sa piscine en sirotant des cocktails, il n'a rien à faire et tout arrive. C'est un leurre. Même si il vit très bien au bord de sa piscine avec son cocktail, avant d'en être arrivé là, encore une fois, c'est pas arrivé par hasard. Il y a eu beaucoup de travail en amont. Il y a toute ma partie immergée de l'iceberg. Ne l'oubliez pas, celle-là non plus. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Oui, vous pourrez vivre pleinement, on va dire, de votre activité et profiter des joies de la vie, mais une fois que vous aurez fait le nécessaire et que vous aurez semé vos petites graines. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. On plante, enfin on sème, je ne suis pas une excellente jardinière, on sème ces petites graines, elles ne vont pas sortir tout de suite. Il faut d'abord s'en occuper, les arroser, en prendre soin, les mettre à la bonne lumière. Il faut du soleil, mais pas trop, etc., etc. Et elles ne sortent pas du jour au lendemain. Et vous n'avez pas des fleurs ou des plants qui montent subitement. Hein. On n'est pas dans Jack et le haricot magique. Donc, arrêtez de croire à tout et à n'importe quoi. Arrêtez de croire que tout arrive par hasard ou juste parce que vous dites que c'est facile pour les autres. C'est aussi facile pour vous que pour les autres. Simplement, il y a du travail. En général, mes clients, c'est ce que je leur dis. Moi, je prends une valeur, le travail et le travail. Ça en fait trois, mais c'est la même. Bien, une fois dit ces 10 erreurs, je vais vous citer rapidement les 3 principes de base, qui sont des principes de bon sens, de jugeote, qui vont vous permettre d'atténuer ces 10 erreurs. En plus des petits conseils que je vous ai donnés ce jour. Le premier principe de base, on y revient toujours, c'est de poser et de clarifier les fondations de votre activité. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous ne pourrez rien construire. Une maison sans fondation, vous allez la monter, quand vous aurez l'impression qu'elle est arrivée. Pas de fondation, ça s'écroule. Donc, posez-vous et clarifiez le fondement même de votre activité. Le deuxième, je le montre 2 fois, le deuxième principe de base, qui est tout bête, c'est de savoir précisément, encore une fois, qui sont vos clients privilégiés, qui sont les clients, oui, avec lesquels vous voulez travailler, mais également qui sont les clients qui ont les moyens d'acheter vos offres, bien sûr, mais également qui sont les clients qui vont tirer le meilleur parti de vos services ou de vos produits. C'est indispensable. Je ne vais pas vendre un livre à un aveugle, sauf si c'est en braille. Mais ça, c'est un autre produit. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il y a peut-être des aveugles qui vont vous acheter des livres parce qu'ils auront quelqu'un pour leur faire la lecture. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, pensez effectivement, cible privilégiée, c'est indispensable. Ça rejoint mon histoire de une offre, une cible, un marché également. Et le troisième principe de base, c'est de créer réellement des offres attractives, des offres adaptées justement à votre cible et dans un premier temps qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes. Oui, vous pouvez créer le besoin quand vous êtes un excellent commercial, mais c'est sur des produits qui s'achètent plus à l'impulsion. Donc là, vraiment créer des offres qui répondent à un besoin clairement identifié de votre cible idéale. Créer et sachez présenter également votre offre. Parce que vous pouvez avoir le plus beau, le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas en parler, si votre offre n'est pas claire, si vos prospects ne comprennent pas ce qu'ils vont acheter, ça ne sert à rien. Voilà. J'en ai fini
pour aujourd'hui avec mes 10 erreurs les plus fréquemment rencontrées. Et j'en ai fini également avec mes 3 principes de base pour remédier à tout ça. Mais pensez à mettre les choses dans l'ordre, encore une fois. Ça vous facilitera la vie au quotidien, ça vous facilitera votre vie d'entrepreneur. C'est indispensable. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de questions qui sont venues en vrac, la prospection, le pitch. Je lis, parce que la visibilité, l'argumentaire, les réseaux sociaux, les objections, les prix, les techniques de vente. Ah oui, on m'a demandé si effectivement je pouvais aider pour le lancement d'une création d'entreprise. Oui, mais moi je vais vous aider sur tout ce qui est performance, comment mettre en place les bonnes pratiques pour vendre plus, mieux et plus souvent, encore une fois. Je ne suis pas juriste, je peux répondre à vos questions pour les créations de statuts, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas ma zone d'excellence. D'accord? Donc, je préfère que vous fassiez appel à des spécialistes dans le domaine. Maintenant, si vous voulez mettre en place le lancement de votre activité de manière commerciale, de manière stratégique, avec les bonnes pratiques, les bons outils, oui, je peux effectivement vous aider. Et actuellement, je ne travaille qu'en one-to-one, c'est-à-dire enfin one-to-one, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'accompagne des équipes de commerciaux, ils sont plus d'un. Mais je traite un client par un client. Donc, la question également qu'on m'a posée, c'est si j'allais faire des accompagnements en ligne. J'en fais déjà pour des clients que je connais et ça se passe très bien. Je me sers de Skype. Donc, il y a plein de choses. Pensez-y aussi pour votre business à mettre en place. Si vous voulez me joindre, je peux vous accompagner, bien entendu. Vous pouvez vous servir de la page contact du site de Mars, m'envoyer un mail ou un message privé. Bien sûr, je serai à votre disposition pour répondre à tout ça. Et le dernier point qui m'a beaucoup fait sourire parce que c'est quelque chose sur quoi je travaille actuellement, c'est oui, je vais faire des sessions d'ateliers en ligne, je vais faire des sessions d'accompagnement en ligne de groupe avec ma participation. Comme j'en fais déjà en présentiel, ça ne sera forcément pas les mêmes puisque les supports ne pourront pas être les mêmes, etc. Mais je reste à votre disposition pour en parler. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant via la page de Mars, via le site de Mars, LinkedIn, Twitter, etc. Puisque je suis ultra connecté. Voilà, vous savez tout presque. Je vous dis à la semaine prochaine, de bonne heure, de bonne humeur comme d'habitude. Je songe souvent arrêter ces lives parce que moi aussi, ça me bloque dans mon agenda, dans mes déplacements. Et puis, je reçois tellement de questions par la suite que je me dis, je ne peux pas vous lâcher comme ça. Donc, n'hésitez pas, même quand vous regardez en replay, pardon, à me faire un petit coucou. Ça me fait super plaisir. Et pour que j'aille plus loin dans les questions que vous me posez, n'hésitez pas à être plus précis parce que la prospection, c'est vaste. J'avais répertorié une centaine de méthodes de prospection détournées, diverses et variées. Puis, ça dépend si vous travaillez en présentiel, en ligne. Donc, soyez précis. Votre présentation, vous me parlez de quoi? D'un pitch elevator en 30, 60 ou 90 secondes? Vous voulez une présentation de votre activité? Vous voulez qu'on parle d'une présentation qui rejoint votre argumentaire? Enfin bon, n'hésitez pas à étayer vos demandes. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous pour ce que j'appelle un diagnostic conseil en ligne avec moi. C'est gratuit, sans engagement. Et ça vous permet de vous poser pour travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Ça vous permet également d'avoir un regard extérieur, le mien en l'occurrence. Ou alors, si ça ne dépend pas de mon domaine de compétence, si c'est plus technique, ça ne sera pas avec moi que vous aurez rendez-vous, mais avec quelqu'un d'autre. Mais ça vous permettra, en tout état de cause, de faire le point sur votre activité et de voir comment vous pouvez mettre en place une meilleure stratégie, qu'elle soit digitale, commerciale, globale, etc., etc. Je vous dis à la semaine prochaine parce que j'ai du travail et j'espère que vous aussi. Et puis, faites de très belles affaires. À très bientôt. Au revoir.